Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est à 2 jours de la nouvelle lune. J'allais dire la nouvelle lune, voilà, c'est ça. Puisque c'est un éternel recommencement. Chaque 15 jours, eh bien, on a la nouvelle lune et puis la pleine lune. Alors déjà, vous pouvez ressentir depuis la dernière pleine lune, hop là, depuis la dernière pleine lune, vous pouvez ressentir que c'est, d'ailleurs on en avait parlé, c'est un chamboulement, tout est mélangé, mais en même temps, ça vous permet de plus vous centrer sur ce qui n'allait pas, on va dire, sur ce que depuis pas mal de temps vous vous posiez énormément de questions et finalement eh bien vous y voyez plus clair. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit, des rêves. Alors parfois vous vous en souvenez pas forcément entièrement, mais vous avez eu une nuit agitée. Alors regardez ce qui a sauté, ayez confiance, tout ira bien. Déjà, parce que c'est ça, vous ressentez qu'il y a quelque chose, que ça bouge, et en même temps, eh bien, oui, waouh, vous voyez, ouais, concentrez-vous sur le positif. En même temps, vous sentez que vous êtes poussé à changer de direction, que ce soit par rapport à n'importe quel domaine. Et ça vous perturbe un petit peu, ça vous bouscule. Mais en même temps, vous avez plus de facilité à vous concentrer sur chaque chose et vous voyez vraiment les choses différemment qu'avant. Ce qui vous touchait avant, émotionnellement, ne vous impacte plus comme auparavant. Et là, concentrez-vous sur le positif, c'est ça. À chaque fois que voilà, il y a quelque chose encore qui revient, parce que voilà, il y a à chaque fois des choses qui arrivent, eh bien, malgré vous, j'allais dire, vous vous étonnez même vous-même en vous rendant compte que ça ne vous impacte plus comme avant, que vous le prenez, on va dire, bah oui, différemment, comme si vous étiez détaché de la situation. Et du coup, ça vous fait voir les choses d'un œil positif. Des choses qui, avant, vous vous disiez non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, ou inconsciemment, eh bien, ça vous poussait à voir le négatif, on va dire, de la chose, par rapport au changement. Mais là, voilà, c'est ça. Là, vous êtes en train de laisser vos peurs se dissoudre, parce que c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque l'avancement, le changement? C'est les peurs. Et les peurs, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que des illusions que notre mental nous rappelle à chaque fois. Et justement, c'est ça qui bloquait. Donc là, vos peurs sont en train de se dissoudre. Vous êtes en train de faire sortir toutes vos émotions, toutes les émotions qui viennent souvent, oui, depuis l'enfance. Et d'ailleurs, il y a des choses conscientes et des choses inconscientes dont on ne se rappelle pas. D'ailleurs, j'en reviens au rêve. Vous pouvez parfois rêver de choses, de personnes. Vous vous dites, mais je ne connais pas ces personnes, je n'ai jamais vécu ces moments-là. Mais ça revient, c'était inconsciemment. Vous faites de plus en plus de pauses. Vous faites de plus en plus de pauses, justement, quand quelque chose se mélange, justement, eh bien, vous faites une pause, vous respirez. D'ailleurs, oui, c'est le conseil, on va dire, c'est la clé, c'est de se poser seul quelque part, de respirer profondément, de faire une pause. Alors là, on voit l'eau, de se baigner aussi, et vous vous sentez, eh bien, c'est exactement ça, c'est un nettoyage énergétique. Vous vous sentez plus détendu et du coup plus ouvert, vous êtes plus ouvert. Votre chakra coronal reçoit vraiment les informations
que vous ne receviez pas avant, que vous les receviez, mais vous n'y prêtiez pas attention. Hop là. Alors là, ouais. Alors évidemment, qu'est-ce que ça amène hein, avec des personnes de votre entourage, que ce soit, je le répète encore, dans n'importe quel domaine, des discussions, du dialogue. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais vous, contrairement à avant, eh bien, vous allez plus vers la communication, vers la discussion, vers l'échange, et vous dialoguez beaucoup plus qu'auparavant. Vous mettez vraiment des limites. Là où auparavant vous taisiez pour ne pas déplaire ou pour ne pas froisser, eh bien là, ça sort tout seul. En tout cas, vous êtes poussé à le faire. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà. D'ailleurs, c'est le 9, c'est l'achèvement et la transition. Hein. Les personnes de votre entourage se rendent compte que vous avez changé et bien soit elles sont, on va dire, elles devront s'y faire ou voilà, que j'allais dire, vous vous dites que si ça leur plaît ou pas, eh bien vous êtes comme ça maintenant parce que ça vous permet de faire sortir justement ces émotions que vous avez longtemps réprimées et vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous avez été longtemps, d'ailleurs encore maintenant, hein, on va dire, c'est ça, c'est l'introspection. Hein. Vous vous êtes vraiment retrouvé dans votre cocon. Vous avez pris vos marques dans votre cocon, donc dans votre foyer. Vous ressentez vraiment physiquement qu'il vous faut des moments de pause, qu'il vous faut des moments justement d'introspection pour vous reconnecter à vous-même et vous y voyez de plus en plus clair. Vous voyez, vous allez, ben oui, forcément, ouais, c'est ça, la mutation, la transformation, l'éclosion. Vous rendez compte que alors les autres s'en sont rendus compte avant vous, hein, déjà depuis un moment, mais là vous vous en rendez compte vous-même aussi. C'est l'éclosion, vous êtes vraiment une nouvelle personne. Vous avez vraiment votre perception des choses, des personnes, des situations a complètement changé. Hein. Vous êtes en pleine transformation et c'est un nouveau cycle qui commence. Évidemment, oui, ça amène aussi les interactions avec des personnes, avec ces personnes. Hein. Mais vous allez vers la réussite. Vous aurez un retour positif. Vous êtes la priorité, vraiment. Soyez votre priorité. Faites valoir vos valeurs, mettez des limites, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et, vous aurez des retours positifs. Quelle que soit la réaction de certaines personnes. Et voilà, je suis en train de le dire, vous voyez, elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire que, alors là, c'est la carte des ennemis, hein, la traîtrise, la jalousie, le mensonge, les mauvais conseillers, les manipulations. Vous avez été longtemps dans ces énergies-là, parce que vous aviez des peurs qui étaient infondées, entre guillemets, hein, parce que voilà. Mais finalement, ce n'est que de l'illusion, c'est en changeant de fréquence, en élevant votre vibration, que l'extérieur change par rapport à vous aussi. Hein. Et là, les personnes qui étaient dans la jalousie, dans les mensonges par rapport à vous, qui vous conseillaient, qui vous donnaient des mauvais conseils, hein, alors ça pouvait être conscient ou inconscient, les mauvais conseils, mais les personnes qui vous manipulaient, et c'était oui, il y avait du chantage affectif. Hein. Alors c'était conscient ou pas, de la part de ces personnes, mais en tout cas c'est ce qu'ils faisaient. Ils vous manipulaient pour que vous en arriviez à justement à ne pas faire émerger vos émotions, à ne rien dire, à faire pour ne pas froisser. Et bien là, ces personnes se fatiguent.
hein. Elles sont en train de se fatiguer parce qu'elles voient que, eh bien, vous n'êtes plus comme avant, donc vous ne réagissez plus comme avant et vous ne tombez plus dans le panneau comme avant, hein. D'ailleurs, c'est le 8, c'est la puissance. Voilà, vous êtes beaucoup plus organisé et vous avez retrouvé votre pouvoir, votre puissance intérieure. Voilà, on a la destinée, c'est exactement ça. Vous avez pris cette décision, la réponse, la voix de l'âme. Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce que vous, comme on dit, la première impression, hein, l'intuition, ce qui arrive dans les 3 premières secondes. Vous vous efforcez, vous vous faites la réflexion, vous dites, attends, là, qu'est-ce que j'ai pensé en premier? Et qu'est-ce qui est venu après? Et au plus vous le faites dans la matière, au plus vous passez à l'action, j'allais dire, par rapport à ça, parce que vous savez ça, hein, vous savez qu'on écoute son intuition, etc. Mais c'était plus, vous aviez tellement l'habitude, hein, c'est un encodage, vous aviez tellement l'habitude de fonctionner comme ça que ça se faisait tout seul, naturellement. Et du coup, vous étiez, ouais, c'est ça, j'entends la passivité, vous étiez dans la passivité inconsciemment par rapport au changement. Et là, vous passez à l'action. Hein. Vous avez fait ce choix, déjà depuis pas mal de temps, mais là, énergétiquement, votre corps vous suit. Hein. Le corps, il suit là maintenant. C'est... ouais, j'entends encore, c'est ça, c'est... toutes ces peurs, tous ces blocages sont en train de se dissoudre et vous allez vraiment vers... c'était la carte du destin, hein. C'est vers l'ouverture, vers le changement positif pour vous. Vous voyez, ouais, c'est la fatalité, le temps. Le temps a fait que les choses changent. Voilà. D'ailleurs, on a la faux. Vous coupez avec tout ce qui ne résonne plus avec votre énergie maintenant. Tout ce que vous savez maintenant, vous voyez les choses complètement différemment. Votre perception des choses a complètement changé, des personnes aussi, et surtout de la vie, de ce qu'on est venu faire ici, dans cette vie, chacun. Parce qu'on a tous évidemment un entourage, une famille, et on était tous, on va dire, conditionnés. Hein. Mais vous vous rendez compte, voyez, que eh bien, chacun est là pour faire son chemin finalement et aller vers son bonheur, son destin. Que toutes les interactions qu'on vit avec qui que ce soit des personnes de notre famille proche, des connaissances dans le milieu professionnel, dans les relations sentimentales, amoureuses, ce sont des expériences, ce n'est pas... voilà, ce sont des choses qu'on a dû vivre, hein, et qu'on doit vivre pour justement faire des expériences et apprendre. Ça a été un apprentissage. Hein, d'où concentrez-vous sur le positif. Parce que beaucoup de choses vous reviennent. Hein, beaucoup de choses du passé vous reviennent, tout ce qui a été négatif. Mais c'est ça. Concentrez-vous sur ce que ça vous a apporté de positif. Parce que évidemment, vous allez me dire, bah oui, il m'est arrivé ceci, cela, c'était pas positif, etc. Oui, mais dans le fond, qu'est-ce que ça vous a appris? C'est ça qui est positif. Et là, vous le faites. Vous vous dites, et votre corps vous suit. Donc, vous êtes beaucoup moins dans les énergies basses, dans les basses fréquences, donc la colère, la tristesse, les ressentiments, parce que c'est ça qui bloquait. Et vous voyez, vous allez vers l'union. Alors déjà, l'union avec vous-même, hein, vous êtes en train c'est ça, vous vous alignez avec vous-même, vous vous unissez. On a tous en nous le yin et le yang, et qui est, hein, c'était comme ça, hein, la balance, mais là, c'est équilibré, c'est en train de s'équilibrer, et vous sentez, on va dire, entier vous-même. Et tant que vous n'étiez pas dans ces ressentis-là,
hein, tant que vous n'avez pas le ressenti d'être entier avec vous-même, vous attiriez, on va dire, des situations déséquilibrantes. C'est exactement ça, pour mettre le doigt sur ce qu'il y avait encore à équilibrer. Hein. Et là, c'est exactement ça. Vous êtes en équilibre et vous attirez maintenant des personnes qui sont en cohérence, hein, avec votre énergie du moment. Vous vous rendez compte que finalement, et là, j'entends principalement, alors c'est dans tous les domaines, mais principalement, bien sûr, dans le domaine amoureux, vous vous rendez compte que le type de personnes par lesquelles vous étiez attiré ou que vous attiriez auparavant, finalement, maintenant, vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout le type de personne que vous attendiez vraiment. C'est ça. Et tout vient aussi par rapport à la communication, par rapport à ce que vous faites maintenant, le dialogue que vous avez maintenant, les échanges verbaux et même ce qui est non-verbal. Hein, vous remarquez aussi la communication non-verbale par rapport des personnes. Et vous vous rendez compte qu'auparavant, il y a des choses, voilà, vous ne disiez pas, vous ne posiez pas les questions, vous ne communiquiez pas, de peur encore, hein, de froisser ou inconsciemment d'avoir une réponse qui ne vous aurait pas plu à ce moment-là, parce que c'est comme si vous aviez forcé des relations avec des personnes qui étaient votre type à ce moment-là, mais finalement, là, vous vous dites que, waouh, ces personnes ne sont pas du tout votre type, et elles n'ont pas du tout comment on va dire, les qualités que vous attendiez, que vous avez toujours attendu. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses par rapport à ça. Et là, c'est surtout, oui, évidemment, par rapport au domaine amoureux. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle bleu. D'ailleurs, il y a énormément, et c'est pas d'aujourd'hui, de séparation, de remise en question. Waouh! Ouais, voilà, hein, elle a sauté sur la carte de l'union. Donc, vous voyez le message. Alors, c'est ça, hein, et c'est le 22 en plus. Donc, c'est exactement ça, la structure, la fondation, la stabilité, la réalisation. Vous vous rendez compte que vous avez fondé vos critères sur de mauvaises, on va dire, c'était sur un conditionnement, c'était sur des croyances limitantes. Et vous vous rendez compte que les fondations n'étaient pas, on va dire, ben oui, saines. Hein, et vous recevez énormément de messages, vous voyez, ouais, par votre chakra votre chakra coronal, par rapport, ouais, on a encore la mer, on a encore, donc avec l'eau. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui vivent près de la mer ou qui sont attirées à aller se ressourcer à la mer. En tout cas, c'est toutes les émotions qui sont en train de se dissoudre et par la même occasion, les peurs. Ouais, vous voyez, l'âme sœur de la stérilité, c'est fou, hein. Parce que finalement, hein, qu'est-ce qu'on recherche tous? Ben, c'est ça, c'est l'âme sœur, c'est la personne avec laquelle on sera en harmonie. Mais vous vous rendez compte maintenant que finalement, vous tombiez sur des personnes qui ne vous convenaient pas, hein, inconsciemment, parce que, eh bien, vous étiez pas, on va dire, oui, retrouvez vous-même. Vous n'étiez pas entier déjà vous-même et vous cherchiez à chaque fois à combler un vide, hein, ce qui était une blessure, de même que cette personne, hein, parce qu'on rencontre personne par hasard, et que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais, on apprend toujours d'une relation, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises. Donc là, vraiment, vous êtes en pleine transition par rapport à cette personne qui est, justement, on a eu la carte auparavant du destin qui vous est destinée. Hein.
vous avez vécu beaucoup, oui, d'intrigues. Hein. On l'a vu avec voilà, la jalousie, les mensonges, les, les coups bas. Mais ça vous a appris énormément de choses. Ça vous a énormément perturbé. Hein, et c'était le but. Hein, toute perturbation qu'on vit, eh bien, c'est pour nous faire réagir. Tout ça, ça a été justement pour ce qui s'est passé, hein, pour faire le travail que vous avez fait sur vous-même, sur les blessures que vous aviez à guérir. Hein. Waouh! On a le mariage céleste. Alors là, clairement, forcément, hein, vous vous demandez quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, l'amour, l'amour de votre vie, c'est cette personne avec laquelle vous serez enfin en harmonie, en symbiose totale. Et voilà, on a la séparation. Il y a, et vous voyez, on a comme un masque qui s'enlève. Ouais. Énormément de personnes se séparent parce que tout simplement, elles ne sont plus sur le même... vous avez évolué, vous êtes sur un autre plan de conscience, et si l'autre personne n'a pas fait ce travail en même temps, eh bien, vos chemins, on va dire, se séparent. Autant avec une personne, si vous êtes en couple, autant avec une personne avec laquelle vous vouliez être en couple, mais maintenant, vous changez complètement de vision. Et on a encore des intrigues. Vous voyez, là, vous parlez, vous dialoguez, et vous-même, vous réfléchissez, vous dites finalement, cette personne, pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? Pourquoi est-ce que je veux être avec cette personne? C'est ce qui me bloque finalement. Hop là. Le commerce. Alors, ça peut aussi, évidemment, quand c'est dans un domaine, ça va dans tous les domaines, vous étiez peut-être aussi, on va dire, attaché à des personnes par rapport au domaine professionnel. Il y a énormément de personnes aussi qui changent de voie professionnelle aussi. C'est la 3e fois que j'ai les intrigues. Vous vous rendez vraiment compte, d'ailleurs c'est le 29, le 11, le 2, donc l'équilibre, la dualité. Vous vous rendez compte que vous avez été dans la dualité, que vous avez vécu, je redis, des mensonges, de la jalousie, de la diffamation, hein, vous avez, parce qu'on a les mauvais conseillers, vous avez été manipulé, je le répète encore, hein, c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, vous vous êtes laissé, on va dire, alors évidemment c'était inconscient, manipulé, et c'est ça, quand on est dans des basses fréquences, quand on est entouré de personnes comme ça qui sont dans ces énergies, et elles le sont parfois, oui, consciemment, mais inconsciemment aussi, hein, parce qu'elles ont aussi les blessures. Elles voyaient en vous ce qui leur manquait en elles. Hein. Et maintenant, vous percevez les personnes et les situations complètement différemment, ce qui change complètement votre vision du type de personne que vous voulez avoir à vos côtés dans votre vie. Ouh, punaise. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Je le réentends, le guide. Vous êtes guidé, et ça depuis toujours, mais vous entendez de plus en plus. Les messages, on l'a avec le message, maintenant vous les écoutez. Vous écoutez cette intuition, cette première impression, et vous vous rendez compte que ça change tout. On a les festivités, ouais, alors là, sur la séparation et sur le commerce. Vous-même, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile pour vous de couper des relations, de mettre des limites. Voilà, vous êtes en pleine progression. Hein. Vous êtes en pleine progression.
bah oui, vous êtes en pleine transformation, c'est ça, hein. Et les arts, voilà, je viens de dire, la transformation. Vous coupez les schémas, vous vous rendez compte que finalement, et vous restiez comme ça dans une roue infernale, là, ça va plus. Alors peut-être que vous avez, ou vous pensez reprendre ou prendre des cours, j'entends, de danse, faire, vous avez peut-être voulu apprendre, vous avez arrêté de jouer d'un instrument de musique. Ouais, j'aurais entendu encore la danse, les arts, la peinture, quoi que ce soit, mais vraiment, et c'est ça qui vous, la jardinerie. Alors il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que, bon, elles ne faisaient pas spécialement de jardinerie, elles n'aimaient pas forcément planter des fleurs ou quoi que ce soit, et là, eh bien, c'est un plaisir, elles ressentent le besoin justement d'avoir cette connexion avec la nature. Si vous le faisiez déjà, vous êtes à, poussé à passer beaucoup plus de temps dans la nature. Voilà, vous êtes en pleine transformation et en pleine élévation. C'est ça. Votre conscience s'élève et voilà, vous êtes en plein changement. Et ça, il n'y a que vous qui aviez la... Il n'y a que vous qui aviez la possibilité de le faire. Hein? C'est ça. Et vous vous en rendez compte. Quand vous changez votre comportement par rapport aux personnes, quand vous changez votre manière de faire, eh bien l'extérieur vous suit. Soit vous suit, soit voilà, s'en va avec la séparation. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous êtes dans la bienveillance. Parce que vous avez aussi eu des moments où vous n'en pouviez plus, hein, à force d'être dans des énergies comme ça, eh bien, on rentre dans ces énergies. Hein. Vous avez été dans des énergies où, voilà, vous avez été en colère, vous avez pu aussi... et c'est ça, hein, on va dire, vous étiez pris comme ça dans ces énergies et vous vous rendez compte que ce n'est pas vous. Vous ne voulez pas être comme ça. Là, vous êtes vraiment dans la bienveillance déjà par rapport à vous-même et par rapport à ces personnes. Hein, vous ne leur faites plus de reproches, vous n'êtes plus en colère, vous n'avez plus cette tristesse, mais voilà, tout simplement, vos chemins se séparent et puis c'est comme ça. Alors, beaucoup, ça avait un rapport aussi avec les enfants. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec votre enfant intérieur. On a encore le guide. Hein, vous êtes vraiment de plus en plus, enfin, vous entendez de plus en plus cette guidance intérieure qui vous pousse à être bienveillant avec vous-même. Hein. Voilà, vous vous faites ce cadeau. Vous vous faites ce cadeau parce que vous avez longtemps été dans la culpabilité par rapport au changement. On a encore la mer, la nuit et les changements. Ouais. Alors là, clairement, ouais, baignez-vous, hein, que ce soit dans la mer si vous avez l'occasion, dans votre douche, dans votre bain. Ouais, baignez-vous et vous allez encore avoir des messages. Donc la nuit, hein, dans vos rêves. Et vous allez vraiment aller, voyez, passer cette porte de changement. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Alors, c'est la duplication. Vous voyez, vous rendez... Alors, c'est dingue parce qu'il y a le mot bipolaire qui me vient en tête. C'est dingue parce que c'est ça. Hein. Avant, vous étiez... et d'ailleurs, même encore maintenant, hein, parce que les énergies, ça tourne. Mais c'est ça, vous vous rendez compte que voilà, vous pouviez passer dans une journée voilà, de la colère à la tristesse, à rire, voilà. Et forcément, pourquoi? Hein, parce que c'est ça. Et tout dépend de la personne qu'on a en face de nous, de la situation qu'on est en train de vivre. Et vous ne voulez plus. Waouh! Je prends le jeu pour le mélanger, on a le conquérant. Voyez, vous allez attirer cette personne hein, qui finalement
qui sera en adéquation, on va dire, oui, avec ce que vous recherchez depuis, depuis toujours. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore un message? Hop là, un message. Waouh, l'arbre de vie, c'est fou. Hein. Vous voyez, on en revient à la nature. Hein. Vous avez encore évidemment ces moments où ça va plus. Alors, au plus on va justement vers sa propre lumière, au plus on est équilibré, hein, au plus on attire aussi les foudres, on va dire, hein, des personnes de notre entourage. Vraiment, ressourcez-vous dans la nature. Vraiment, c'est vraiment très important. Dans la nature, dans l'eau, ça vous permet bah ouais, c'est ça. Ouais, on a le feu, ça vous permet. Alors le feu, ça me fait penser à la flamme violette de Maître Saint-Germain, c'est ça. Hein, ça vous permet bah oui, c'est ça, de brûler et de transformer ces énergies, ce karma, hein, parce que c'est ça, hein, ce karma, le karma déjà là maintenant qu'on vit, et puis le transgénérationnel, ouais, et l'air. Bah alors là, bah oui, c'est ça, hein. Le feu, la terre, l'air, l'eau, et ça vous sort d'une froideur. Vous vous rendez compte que vous aviez cette froideur avec vous-même. Là, en vous ressourçant et en vous reconnectant à votre propre corps, vous vous sentez que, comme j'ai dit au départ, dans votre cocon. Votre corps, c'est votre cocon. Et vous prenez de plus en plus soin de vous. Vous vous rendez compte que vous ne preniez pas soin de vous. Et du coup, votre corps se vidait de ses énergies. Ouais, c'est ça. Hein. En prenant soin de votre corps, donc énergétiquement, voilà, voyez, la maison, le cocon, le foyer, énergétiquement et physiquement, bah, ça prend les énergies, ça vide des énergies. Hein. Prenez soin de votre corps. Voilà. Vous avez encore des moments, ben oui, bien sûr, de chagrin, de tristesse. Tout remonte. Mais c'est normal déjà, et puis c'est bon. Hein, ça sort. Vous voyez, on a la tortue. On a eu le temps tout à l'heure. Ça a été long. Chacun, pour chacun, ça prend un temps différent. Mais vous y êtes. Là, vous y êtes. Au plus vous prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, de votre corps, déjà, voilà, votre corps physique, hein, mais aussi forcément de vos énergies, eh bien, vous voyez de plus en plus clair. Vous voyez, c'est la révolution. Vous dites maintenant clairement ce qui ne va pas et ce qui doit changer ou vous arrêter, hein, que ce soit avec n'importe qui. On a l'automne et le monde effondré. Alors l'automne, évidemment, ben, c'est ça, c'est les feuilles, voilà, l'automne, il y a les feuilles sèches, les feuilles mortes hein, qui tombent, ben, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous détachez, et ça fait un moment hein, qu'on le dit, hein, mais là, ça s'accélère. Hein. Là, on est en pleine ascension, et voilà, les feuilles mortes, elles s'en vont. D'ailleurs, on a eu le feu, l'air, voilà. Et si vous ne les enlevez pas, elles s'en vont. Hein, parce que voilà, ça ne peut plus continuer. Et elle est sur la nuit, le monde effondré. Alors évidemment, on a encore l'hiver. Oui, ça va faire s'effondrer des choses. On a vu avant avec la fondation, la structure, que vous aviez, bah oui, fondé, qui était ancrée depuis pas mal d'années. Hein. Ouais, pendant des années d'ailleurs. Tout était bien comme ça, dans des caisses, on va dire, hein, tout était bien comme il fallait. Mais là, voilà, pour aller mieux, on va dire, pour aller bien, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est que tout s'effondre, puisque de toute façon, c'était sur des bases qui n'étaient pas, c'est comme sur une chaise à 3 pieds, hein, qui n'était pas finalement bonne pour vous. Eh bien, enfin bonne pour vous. Ça a été bon justement pour faire ces expériences, mais là, voilà, vous vous rendez compte que ça ne va plus. On a encore l'air et la duplication.
Alors, c'est encore dur par moment, évidemment, puisqu'il y a toujours votre mental qui vous rappelle, mais énergétiquement, vous êtes poussé, vraiment. Et c'est ça qui va vous faire justement retrouver cet équilibre avec vous-même et vous faire rencontrer cette personne qui sera bienveillante avec vous. Voilà, qui sera dans la bienveillance avec vous. Cette personne que vous recherchez, que tout le monde recherche, finalement, depuis toujours. Là, vraiment, le conseil, c'est, on a la ville, sortez de ces énergies. D'ailleurs, vous le sentez quand vous êtes entouré, quand vous avez beaucoup de monde autour de vous, surtout des personnes comme ça qui sont encore en plein travail de libération des blessures, eh bien, ça vous plombe. Ça vous plombe. Là, vous êtes fidèle à vous-même et vous n'acceptez plus ce que vous avez pu accepter jusqu'à présent. Voilà. Vous n'acceptez plus les intrigues, vous n'acceptez plus, et c'est les ressentis. Vous ressentez quand vous êtes dans des situations avec des personnes que ça ne va pas. C'est comme si vous étouffiez, vous ne vous sentez pas bien. Avant, vous le ressentiez, mais vous ne mettiez pas les mots dessus. Maintenant, vous le ressentez. Après, quand vous êtes seul et que vous êtes dans la nature ou quand vous vous baignez ou quoi, vous vous sentez bien et vous faites la réflexion. Vous vous dites, mais waouh, là, l'endroit là, ou ces personnes-là, ça ne va pas. Et puis, vous faites l'expérience. Vous revoyez ces personnes, vous reparlez de ce que vous parlez, etc. Et vous voyez bien, comment vous vous sentez. Et là, vous dites, waouh, mais ça fait des années que je suis moi-même, je me mets moi-même dans ces trous infernales. Et c'était plus fort que moi, c'était inconscient. Mais c'est ça, les études, vous avez beaucoup appris. Vous avez appris de ces situations, de ces personnes, et c'était ça le but, le monde minéral, et la santé. Voilà. Vous faites passer votre santé en premier, vous vous connectez au monde minéral, à tout ce qui est dans la nature. La nature vous ressource énormément. La terre, waouh, la lumière. Et maintenant, vous voyez, le message me revient, que vous voyez la lumière en tout. Vous savez que les personnes, même des personnes qui vous ont fait n'importe quoi, vous savez que, en tout cas, vous êtes sur ce chemin de vous dire, ces personnes sont sur leur chemin aussi et doivent faire leurs expériences et ils sont sur leur chemin d'évolution. Tout a une raison, tout s'est passé pour quelque chose et vous sortez du sacrifice. Vous sortez du sacrifice, vous allez vers la lumière, vous sortez de ces énergies sombres. Comme on dit, on a tous un côté lumineux et un côté sombre, mais vous sortez de ce côté sombre. Vous ne restez plus dans le sacrifice avec des personnes qui sont plus dans leur côté sombre que dans leur côté lumineux. Vous sortez de l'attachement, quel que soit l'attachement que vous aviez avec ces personnes. Vous priorisez votre santé et vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Et c'est ça qui va vous faire attirer et être attiré par justement des personnes dans tous les domaines et la personne justement qui fait partie de votre destin, mais avec laquelle tout coulera de source, tout ira, vous serez en harmonie. Alors évidemment, il y aura toujours la communication à avoir, mais ce sera quelqu'un qui sera sur les mêmes fréquences que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Voilà, la liberté. Libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vais vous lire le livret.
C'est exactement ça, c'est des attitudes qui étaient ancrées, qui étaient inconsciemment, mais c'était comme ça, vous fonctionniez, c'était un fonctionnement qui était encodé, et bien, là vous êtes en train de vous libérer de ces attitudes que vous aviez. Vous avez une attitude complètement différente puisque votre perception a complètement changé, et du coup, eh bien, vous vous sentez plus libre, et libre de le faire. De le faire, vous ne laissez plus les personnes vous culpabiliser, vous ne laissez plus la culpabilité vous prendre possession de vous, et du coup, les peurs. Alors, je vais vous lire le message. Donc, c'est une carte. Attendez, si je le trouve, parce que... ouais. La 115. Alors, c'est fou, parce que c'est la page 115. C'est le 7. Hein, c'est la conscience intérieure, la maîtrise de soi et la spiritualité. Hein, c'est exactement ça. Alors, je vous lis le message. Il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies. Alors déjà, au cours de cette vie-ci, et puis, bon, les vies d'avant, on s'en souvient pas toujours, mais déjà de cette vie-ci, hein, il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Parce que là, vous êtes prêt à vous libérer de certains comportements. D'ailleurs, vous le faites. Hein. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Et on en a parlé avant avec le karma. Le karma transgénérationnel. Vous aviez fait des vœux, des pactes, des promesses. Là, voilà, en vous libérant, vous vous libérez de tout ça aussi. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelle façon d'être ancestral arrive à l'expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger, et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annulé. C'est ça. Hein? Alors le mot c'est annihiler, mais c'est ça, elles sont annulées. Hein? Quand vous identifiez ce qui vous bloquait inconsciemment, eh bien vous avez le pouvoir de les faire émerger, donc de faire sortir ces émotions qui vous plombaient, qui vous bloquaient, hein, et de les annuler. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. C'est ça. Parce que rien n'arrive par hasard. Si on avait tous, chacun, on est tous uniques, hein, voilà, chacun, on avait des modes de fonctionnement différents, allez, on va dire, plus ou moins les mêmes, hein, mais il y en avait plus, des personnes avaient plus ce fonctionnement-là plus qu'un autre, et d'autres avaient plus un autre plus que l'autre, vous voyez. Et ça, c'est chacun, suivant la vie de chacun. Mais ça a été utile, justement, à faire les bons ou mauvais apprentissages qu'on a fait, et justement pour nous rendre compte eh bien, du pourquoi est-ce que ça nous arrivait, et comment surpasser justement ces émotions qui nous bloquaient. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Et c'est exactement ce que j'ai dit au départ. Voyez,
vous ne communiquiez pas parce que vous aviez peur de garantir votre sécurité, quelle qu'elle soit, et du coup, vous ne disiez pas les choses. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. C'est exactement ça. Hein, il est temps de vous cajoler, de prendre soin de vous et de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne vous servent plus. Et vous le savez, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vous prends encore un petit message de l'oracle, des guides de lumière. Là, vous êtes vraiment dans l'action. Et vous voyez, c'est le temps qui fait, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous le savez, hein, mais vous n'arriviez pas à le faire dans la matière. Et là, eh bien, tout s'est actionné, c'est comme si la roue était bloquée, et là, d'un coup, boum, elle s'est débloquée, et vous passez à l'action par rapport à tout ce qui... Et ça, c'est la perception des choses. Hein. Vous percevez le monde et vous percevez la raison de votre venue ici, sur Terre, comme c'est la même raison que pour nous tous. Hein. Hop là, allez, merci. Voilà, c'est exactement ça. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. C'est exactement ça. Vous le savez maintenant, vous en êtes persuadé. Il y a le monde visible là, où on est, hein, avec tout le monde, mais il y a le monde invisible aussi qui est là. Et vous le ressentez. Et ouais. Et la vie est une pièce de théâtre. On l'a eu il n'y a pas longtemps, cette carte-là. C'est exactement ça. Tout s'est passé pour une bonne raison. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Chaque personne a un rôle dans votre vie, qu'il soit bon ou mauvais, mais c'est un apprentissage et un enseignement. Comme vous avez un rôle dans la vie de chacun. Accueillir les interactions et vivre avec les autres, quelles qu'elles soient. Voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je vous envoie toutes mes énergies positives. N'oubliez pas de prendre un moment rien que pour vous chaque jour pour faire n'importe quoi qui vous plaît, qui vous fait plaisir et surtout qui vous fait rire. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!